Liberté balayée, égalité fauchée, fraternité martyrisée, humain outragé. À tous les habitants de cette planète, ceux que le mot libération fait encore vibrer, à tous les Français et Françaises encore lucides, il est grand temps de retrouver notre dignité, grand temps. C'est en tant que simple citoyen, libre penseur, citoyen du monde, conscient, éveillé et debout, dans cette restriction des espaces de liberté de parole, que je m'adresse solennellement à vous. Vous qui êtes rongés par un mal-être grandissant, face à cette nouvelle version de la réalité à laquelle personne ne peut échapper. Cette réalité a réussi à nous faire vivre dans la psychose, la peur, alors que nous aspirons plus que tout à la dignité. Notre dignité a retrouvé le droit fondamental de s'exprimer. Notre dignité a retrouvé le droit fondamental de respirer. Il y a de la colère, tellement d'impuissance, de tristesse, du désarroi, du vide, de la solitude, de la frustration, une perte de repères, des perceptions brisées et déformées. Les regards sont vides, la chaleur humaine absente. Tout ce qui a été construit est fauché. Le monde entier est agressé outrageusement. Une force veut que nous obéissions. Maintenus violemment sous l'eau, nous manquons d'air, nous nous débattons, nous nous asphyxions. Notre intuition ne se trompe pas. Quelque chose ne va pas dans ce scénario répété chaque jour par les médias qui nous massacrent. Il y a un enfumage quelque part, une malhonnêteté qui abuse de notre honnêteté, une incompréhension croissante et délirante, créant une confusion qui empêche la protestation, amplifie le diviser pour mieux régner, ne laisse plus de place au débat, sans que les pensées transgressives soient étiquetées, stigmatisées, fichées, humiliées, au nom de la sécurité sanitaire. Cette urgence sanitaire est surtout une époque des ténèbres où la chasse aux sorcières et l'Inquisition ont repris de plus belle. L'urgence est surtout de chasser la confusion en réinjectant avec honnêteté et précision de l'intelligence qui relie tous les points ensemble pour reconstituer un puzzle éclaté avec le courage de faire le lien entre toutes ces nouvelles connaissances et accepter l'évidence des faits. On ne nous veut pas du bien. Libre à beaucoup d'entre nous de me mettre toutes les étiquettes. Je ne me sens pas concerné. Je suis libre, libre dans cette France, cette vieille France, cette République soumise à marche forcée vers un destin dont elle n'a aucun mot à dire. Je suis libre d'exprimer mon autre vision de cette République, d'exprimer ce qui me paraît juste, comme une responsabilité de réorienter l'espoir où il doit être, dans notre responsabilité de reprendre en main cette réalité. Dans ces temps de tromperie généralisée, le seul fait d'exprimer une autre vision de la réalité, d'indiquer une autre direction possible, est un acte héroïque. Nous, les habitants de cette planète, dont la vraie nature est de vivre dans la paix et l'absence de peur. Nous, les habitants de cette planète, nous n'appartenons ni à l'État, ni aux lois, mais à la vie, à cette grande vie et son intérêt supérieur désormais menacé, car la conscience est menacée. Et notre devoir est d'empêcher que cela advienne partiellement ou totalement. Il s'agit de notre dignité et il est grand temps de se relever et de se réveiller.
avant d'être mis KO définitivement. Il n'est plus le temps d'être sceptique, mais de se préparer à tout. Il y a un problème très sérieux sur cette planète. Nous sommes à un moment pivot de notre histoire humaine. Dans quoi sommes-nous? Croyez-le ou pas, il y a assez de signaux d'une guerre planifiée contre notre intimité psychique, notre intégrité physique, notre intime liberté de trouver un véritable sens à notre vie. Quelque chose cloche dans les croyances abracadabrantes qu'on veut intégrer dans notre cerveau. Enfermer ce système de croyances chez le plus grand nombre d'entre nous par le nivellement par le bas. Un enchaînement aussi rapide, exceptionnel, instantané à l'échelle de la société mondiale ne vous paraît-il pas étrange qu'il ait notre part de libre arbitre face à un tel raz-de-marée? Sommes-nous pleinement acteurs de notre réalité face à ce qui ressemble bel et bien à des mises à jour programmées et diffusées sur toute la planète? Tout l'humain est remis à zéro. Notre situation est de la même férocité que celle de ceux que pendant plus d'un siècle, les grandes puissances colonisatrices ont exhibés comme des bêtes. Bushmen, aborigènes, pygmées, zoulous, maoris, kanaks, dans des eaux humains et arrachés à leur terre natale. Dans quoi nous sommes, bon sang? On abuse de notre esprit en créant des nœuds dans notre cerveau. On abuse de notre esprit qui a un potentiel incroyable, qui est la porte vers tout, partout dans le monde, de l'Asie à l'Amérique du Sud. Au nom de la crise sanitaire, des millions de gens meurent de faim. D'autres dans l'isolement, perdent leur travail, tombent dans la misère. Des lois liberticides permettent tous les abus de la force militaire dans plusieurs pays. Mais qu'est-ce qui se passe si on voulait vraiment le bien de l'humanité? Agirait-on avec la même violence? Partout dans le monde, je vois de l'épuisement. L'humain devient de plus en plus vulnérable. L'humain perd son sacré. Il devient une marchandise énergétique. Il est compartimenté et empêché d'accéder au vrai universalisme de la vie. L'humain n'existe plus. Il n'est plus là. Ce qui était solide se liquéfie. Et un abîme s'ouvre sous nos pieds. Et nous devons urgemment reconstruire notre pont intérieur avant qu'on le construise pour nous. Changer le niveau de notre point de vue et effectuer une conversion intérieure. N'attendez pas que les autres luttent pour vous, parce qu'aujourd'hui, votre position est déterminante pour la suite de l'humanité. Je vois sur cette planète des milliards d'humains, des milliards d'automates dont le fondement de leur équilibre est détruit, aux capacités cognitives réduites, en déficit d'attention, qui font des choses et les exécutent et ne savent pas ce qu'ils font, disent des choses issues d'un bourbier de confusion et ne savent pas ce qu'ils disent. Ce que je vois à toutes les échelles de la société, domination, exploitation, corruption, occultisme, cupidité, est un système pervers, noyé dans les paradoxes et la manipulation des masses. Ne ressentez-vous pas que l'on vous dépossède de votre être? Ne sommes-nous pas des hommes-machines qui devons accepter l'inacceptable? Nous sommes des humains aveuglés qui doivent ouvrir les yeux. L'ombre gigantesque d'une nouvelle ère arrive au seuil de notre porte et va véritablement renverser et recadrer notre vision du monde comme un coup de baguette magique, sortilège, comme un ensorcellement. Et vous êtes les nouveaux forçats, poings liés, pieds enchaînés, bouche bâillonnée,
bandeau psychique qui vous aveugle. Elle casse l'ensemble du puzzle pour pouvoir le reconstruire. Ce monde cherche à nous insécuriser. Si nos racines sont profondes, nous n'avons pas à craindre le vent violent. Si on attaque les racines profondes, nous sommes en danger, victimes d'une horrible mascarade. Le silence des pantoufles peut être plus dangereux que le bruit des bottes. L'ennemi n'est pas invisible, non, non, non! Je dénonce une imposture planétaire. L'ennemi est parfaitement repérable. Il s'agit d'une infiltration idéologique camouflée dans un immense brouillard de confusion, une idéologie sans cœur, sans empathie. Et je dénonce son imposture planétaire qui opère sur l'humanité une hypnose de masse, dont l'effacement des mémoires est un élément clé, ainsi que l'abaissement de nos consciences pour nous maintenir dans un état de sommeil ici-bas. Ce que vous croyez la norme est une illusion. Ce que vous croyez savoir est un programme. Ce que vous croyez vrai ne l'est pas. Nous sommes à un tournant décisif. Une cage de verre s'abat sur nous. La réalité dépasse la fiction. Informez-vous, quittez les médias officiels, quittez le film délirant qu'on projette sur votre conscience, retrouvez l'écran blanc de votre lucidité. Il s'agit de la réalisation de la réalité que nous vivons derrière nos écrans de fumée, de l'illusion que l'on vous donne et qu'on vous demande de croire pendant que petit à petit cette infiltration idéologique vous enlève vos droits humains en imposant ces droits inhumains qui tuent froidement, mécaniquement notre être, notre centre du centre. Il faut vraiment avoir l'esprit pas clair pour accepter cela. Se laisser manipuler ainsi. Une erreur ne devient pas vérité parce que tout le monde y croit. Pas plus qu'une vérité ne devient erreur parce que personne n'y adhère. Mahatma Gandhi. Oui, l'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit. Temporairement, oubliez la propagande médiatique qui vous sature le cerveau et l'endort. Oubliez l'imposture de ces politiciens qui manipulent votre réel en jouant avec la vérité et la morale, en tordant la réalité pour nous entretenir dans la confusion. Leur langage est destiné à rendre vraisemblable le mensonge, respectable les lois liberticides qui nous massacrent et donnent l'apparence de solidité à ce qui n'est que du vent. Mettons au centre de nous-mêmes la possibilité d'une autre réalité derrière le film hypnotique, celle d'un monde inversé, où la médecine rend malade, où le journalisme tue l'information, où le politique détruit la société. Imaginez la stratégie d'une idéologie folle mais maligne avec ces 3 règles d'or pour toucher tous les poissons. Le meilleur moyen est d'agir sur la mer. L'illusion ne contrôle que ceux qui la croient réelle. Quand on crée la peur de mourir, on donne du pouvoir à ceux qui nous aident à survivre et qui ont créé cette peur. Dans ce monde, le message qui est valorisé, mis en avant, est le faux message. Le vrai message, celui qui relie les points ensemble pour nous sortir du sortilège, de l'emprise hypnotique et salie, mise au placard bâillonné. Je parle du négatif, non pas pour vous faire peur, pour vous affoler. Je vous parle le plus aligné possible. J'alerte pour qu'il y ait une prise de conscience que vos perceptions sont leurrées, déformées, brisées, et qu'il va falloir vous protéger et protéger vos enfants. Nous sommes bloqués dans notre expansion vers notre liberté, enfermés dans une bulle où nous ne percevons tout qu'à travers nos 5 sens. Identifiés à notre histoire personnelle, identifiés dans la souffrance, nous nous maintenons dans notre bulle et nous pensons que c'est ce que nous sommes.
Ce nouveau monde veut supprimer l'être, enfermer la conscience dans une fréquence qui nous rend parfaitement aveugles. La fausse vision est pire que l'aveuglement. La fausse connaissance est pire que l'ignorance. Une souris de laboratoire qui a reçu une charge électrique porte en mémoire cette douleur et modifiera son comportement en fonction de l'intensité et la durée de cette charge. Choc et effroi nous exilent de plus en plus de nous-mêmes en devenant une personnalité craintive, soumise à l'autorité par la peur de la sanction. Tout est en train de changer. La vie d'avant est historiquement terminée. Vous sentez que vous n'avez nulle part où aller, nulle part où fuir pour vous préserver. Dans cet enclos à ciel ouvert qui est devenu notre planète, je perçois viscéralement un glissement de normes insidieuses. Je sens les forces de sommeil, d'oubli, de mécanicité, de répétition, étouffer littéralement l'humanité. Il est urgent de quitter cette fausse identité que l'on veut nous faire porter. Beaucoup d'efforts sont faits pour effacer cette mémoire qui ne cesse de répéter « plus jamais ça, plus jamais ça ». Pensez à ces millions d'existences qui se sont écoulées en luttant pour rendre le monde meilleur et libre. Cela n'a servi à rien. Cela n'a servi à rien. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le répéter, à creuser dans un cercle vicieux sa propre tombe. Il est urgent de vous désengager de ce monde délirant, d'être un grain de sable qui enraye la machine infernale, de vous engouffrer dans des voies de traverse pour ne plus être happé et broyé. Soyez le premier domino qui doute de ce qui est évident. Écoutez et posez-vous des questions sur le langage que vous amène cette imposture. Au service de quoi on se met? À qui donnez-vous votre énergie? À quoi sert-elle? À qui profite le chaos actuel? Qui a le pouvoir aujourd'hui? À qui sont ces croyances dans votre esprit? Qui contrôle l'entrée et la sortie de votre vie? Oui, habitants de cette planète, Français, Françaises, depuis des mois, on accélère une hypnose de masse par l'ancrage dans la peur. Cette peur est la monnaie de contrôle de l'acquiescement. Ouvrez les yeux
Et puissiez-vous dire à mes claquements de mots, mais oui, bien sûr, c'est évident. Mais qu'est-ce qui est évident? Qu'il y a un éléphant sous le tapis et que nous ne le voyons pas. Nous sommes dans un monde où nous sommes emprisonnés dans notre propre perception de la réalité. On est maintenu dans cet état artificiel, ignorant de cet état, coincé, verrouillé dans notre bulle mentale, émotionnelle et physique, qui nous empêche de rompre le sort. Masque, masque, mascarade, ouvrez les yeux. L'humain se désacralise, se déshumanise. On le nie comme esprit. Et s'il devient objet, toutes les folies eugénistes peuvent être possibles, de l'embryon, du bébé, de l'adulte, du vieillard. Vous confondez le mot conscience avec un état mental qui est anormal et délirant. Un nouveau genre humain est à notre porte et nous n'avons aucun mot à dire. Laissez-moi vous dire ceci. Au fond du terrier, il ne s'agit pas de santé, non, non, non. Il s'agit de contrôle. La mentalité du mouton n'est pas une opinion, et c'est par le consentement que nous en sommes là aujourd'hui. Voyez les coulisses de ce monde dans lequel vous êtes. Ça ne suffit plus de s'adapter à celui-ci, non, ce temps est révolu définitivement. C'est une question de vie ou de mort. Pourquoi ? Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade, vraiment folle. De dire également sans cesse « on ne peut rien faire, je ne veux pas savoir ». On en est tous là. J'exécute les ordres. Je fais mon travail. Dans cet enjeu capital de l'histoire humaine, du visible à l'invisible, vous construisez des ponts qui ne mènent nulle part. À cet instant du monde, notre responsabilité est de sortir du sortilège. La ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Il adore avancer masqué. Masque, masque, mascarade et son gel béni. Voulez-vous que notre incarnation ait du sens ? Alors, rappelez-vous de ces 4 points. La dénonciation avec fermeté d'une imposture planétaire. L'uniformisation et la standardisation n'ont jamais conduit à la liberté. Nous sommes à un point de non-retour. Il s'agit de s'engager ou pas. De s'engager à sauver quelque chose de l'humanité, ou alors il ne restera rien. Il ne s'agit pas de santé, il s'agit de contrôle. Voulons-nous être libres ? Pour un grand nombre d'entre nous, vous allez vous soumettre à l'autorité, même si elle est abusive, même si elle est injuste. Quant aux autres, il s'agit de réaliser qu'on est dans une situation d'asservissement et de décider avec une volonté indomptable de sortir de cet esclavage pour reconquérir la liberté intérieure qui seule sculptera la liberté extérieure. De nouveau, je vous demande temporairement de quitter vos opinions, de faire taire vos croyances, de chasser tout ce que vous pouvez penser de cette situation actuelle, d'écouter votre intuition, de ressentir, juste ressentir ce malaise diffus qui vous indique que quelque chose cloche dans cette réalité cauchemardesque, de vous mettre en résonance avec les mots et leurs définitions que je vous propose, de relier partiellement ou totalement les points entre eux et de donner la possibilité de voir une toute autre réalité derrière l'enfumage planétaire. Je vous demande du courage pour la voir en face, car c'est la clé de votre sentiment d'impuissance. Tout d'abord, il y a cette propagande de cette nouvelle réalité. La propagande demande d'accepter pour évident ce dont il faudrait douter. La propagande demande d'accepter pour évident ce dont il faudrait
douter. Douter de ce qui paraît évident. Ce connu répété en boucle par les médias. Douter de cette réalité. Mais qu'est-ce que la réalité ? C'est simplement la modification de notre champ de perception. Nous devenons ce que nous pensons. Mais qui pense en nous ? Qui nous pousse à aller dans une direction qui est néfaste pour nous ? Nous devenons ce que nous pensons. Changer nos perceptions, et cela est possible, c'est voir la vie différemment. C'est accéder à une autre vision du monde. C'est un enjeu crucial de vie ou de mort pour rompre le sort de cette autre vision déformante que vous subissez, prenant sa source dans une idéologie perfide qui s'infiltre chaque jour de plus en plus dans votre cerveau comme des gouttes d'encre noire se diffusant dans un verre rempli d'eau. Cette encre noire épaisse, gluante, ce sont les croyances de ces maîtres de l'ombre. Ce qu'ils croient vrai sur les mystères de la vie, sur l'origine humaine et sa finalité. Par une rigoureuse planification, ils transforment leur délire en dogme et nous les imposent par le harcèlement, la manipulation de l'inconscient collectif, grâce à leur grande connaissance du psychisme humain. Ces trafiquants de rêves nous connaissent mieux que nous-mêmes. Nous sommes ainsi maintenus dans cet état de sommeil ici-bas. Nous avons l'impression d'être éveillés dans notre existence, mais en fait, la grande majorité d'entre nous est sous pilotage automatique. Pourquoi cet état de sommeil est-il maintenu ? Hacké comme un logiciel, saturé outrageusement par cette version perverse du réel qui martèle et tord notre cerveau. Nous finissons par perdre les repères de nos croyances familières. Nous devenons une coquille vide. Le sol se dérobe sous nos pieds. Les maîtres de l'imposture n'ont plus qu'à intégrer dans les milliards de psychismes déboussolés de nouvelles croyances, de façon à ce que l'humanité voit la vie à travers de nouveaux filtres mentaux. Ces filtres mentaux sont entretenus par cette propagande qui ensorcelle la population cible, influence ses pensées, orientant son énergie vitale vers cette idéologie dans un consentement induit, empêchant toute autre forme de réalité possible. Cette version actuelle de la réalité, et il faut enfin le dire, est un glissement vers un totalitarisme rampant, qui a l'air soft au départ, mais qui, au fil de son assurance et arrogance, devient un régime autoritaire qui vise à standardiser les comportements et planifier, contrôler, bâillonner par la violence, si besoin, la vie individuelle et collective de la population. Alors, voyez-vous, mes amis, qu'en reliant les points ensemble, propagande, état de sommeil, idéologie, totalitarisme rampant, voyez-vous apparaître derrière le brouillard artificiel une autre version de la réalité, un rêve dans un rêve qui s'impose comme une gigantesque imposture. Sentez-vous petit à petit cette nécessité de reprendre vos esprits face à un danger réel d'annexion de l'humain. Nous devons nous réapproprier une pensée transgressive, douter de ce qui est évident, relier de plus en plus ces points que cette idéologie ne veut pas que vous reliez, et de voir enfin cet éléphant sous le tapis. Je vois, enfin, c'est évident. Comment avons-nous pu être si endormis, si aveuglés pendant toutes ces années, de génération en génération ? Alors, est-ce que chacun, dans sa conscience, est d'accord pour ne rien faire ? Entendez bien ceci. Le monde d'aujourd'hui est une manifestation du consentement au pouvoir. Arrêtons de consentir à l'illusion du pouvoir et refusons que cette illusion du pouvoir vous divise. Nous sommes entrés dans ce fichu pétrin
par l'assentiment au pouvoir. Notre perception selon laquelle cette idéologie a ce pouvoir. Elle nous a fait construire intérieurement notre château de cartes de croyance en son autorité illégitime. Mais qu'est-ce que le pouvoir ? Qu'est-ce que le pouvoir ? Nous sommes d'abord une énergie. Tout est une affaire d'énergie, de l'enjeu de l'énergie humaine dans cet échiquier de prédation à plusieurs niveaux. À qui donnez-vous votre énergie ? Le pouvoir détourne l'énergie de l'humain pour son propre compte. Ouvrez les yeux ! Le pouvoir qui organise des complots contre les peuples, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le pouvoir qui entraîne les humains dans différentes ornières en leur disant que c'est pour leur bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bon sang, toujours le même langage à travers les siècles, sans qu'il y ait une doctrine à la base. Ça suffit maintenant, dehors, dehors ! Il ne s'agit pas d'un délire complotiste. Le complotiste n'est pas là où vous le croyez. Il est là où l'on cultive le secret, là où est la doctrine souterraine qui vous abuse depuis des générations. La presque totalité des humains n'a toujours pas appris la leçon. L'autorité n'a aucun pouvoir. L'autorité n'a aucun pouvoir en se réappropriant les questions. Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? Vers quoi allons-nous ? Nous comprendrons pourquoi nous en sommes arrivés là et pourquoi la population mondiale est prisonnière. Ouvrez les yeux, fondamentalement au fond du terrier de ces trafiquants de rêves. Il ne s'agit pas de la transition écologique, non. Au fond du terrier de ces trafiquants de rêves, il ne s'agit pas d'un nouveau contrat social planétaire, non. Au fond du terrier de ces trafiquants de rêves, il ne s'agit pas des bienfaits des nouvelles technologies pour l'humanité, non. L'histoire nous a montré qu'à maintes reprises, les choses qui pouvaient profiter à l'humanité ont été détournées contre elle. Au fond du terrier de ces trafiquants de rêves, il ne s'agit pas de mesures sanitaires abracadabrantes pour montrer à l'humanité que l'on se soucie d'elle. Non, 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 non ! Il s'agit de contrôle. Contrôle pour la création d'un nouveau genre humain, OGM, Humain 2.0, relié à une chape de plomb créée artificiellement, vision illuminée d'un mysticisme tout-puissant pour remplacer Dieu, l'idéologie délirante d'une technocratie fourbe, le transhumanisme, nouvelle religion universelle, main invisible qui façonne son âge d'or en agitant les ficelles pour mouvoir les marionnettes politiques désormais devenues inutiles. Une méga-pieuvre avec ses réseaux tentaculaires, de Big Pharma, en passant par les grands groupes financiers, au système de surveillance et de traçage mondiaux, veut le contrôle total sur le vivant. Si on peut créer la vie, alors tout est permis. Si on peut créer la vie, on peut la vendre. Tout est en train de changer. Eh bien, voici une des pièces essentielles du puzzle. Le système actuel, le néolibéralisme, n'a jamais été conçu pour durer. Il ne devait durer qu'assez de temps pour vous abrutir davantage avec le commerce, la consommation et surtout pour vous enfoncer par l'endettement et que naisse de ces cendres la phase finale, le plan de la grande mise à zéro actuelle. La démocratie n'a été finalement qu'une programmation préventive de génération en génération, par la manipulation du conscient et de l'inconscient, exécutée par les gouvernements. Ceux-ci devenant obsolètes, ils laissent apparaître le visage de la bête, une technocratie eugéniste, une société dystopique, un transhumaniste eugéniste. L'âge d'or des adorateurs du pouvoir est un enfer climatisé, mécanisé, aseptisé, fonctionnel, froid, standardisé, habillé d'une écologie
totalitaire, qui est le meilleur des mondes pour des milliards de chenilles mécanisées qui auront oublié leur capacité à se transformer en papillons. L'idée même d'un être humain comme concept naturel va vraiment changer. Cette secte folle, mais maligne, veut redéfinir ce que signifie l'être humain et déterminer pour nous notre vie et notre avenir. Redéfinir tous les aspects de notre vie tels que nous la connaissons. Tout cela se met en place au nom de la crise sanitaire mondiale, qui est l'excuse pour brûler le vieux système. Paris brûle-t-il? Oui. Et Washington? Oui. New Delhi? Oui. Buenos Aires? Oui. Rome? Oui. Jérusalem, Mexico, Berlin, Londres, Dublin? Oui. Johannesburg, Dakar, Madrid, Ottawa, Hanoï, Moscou? Oui. Athènes, Séoul, Tokyo, Melbourne? Oui. Et Pékin? Oui, assurément. Le monde brûle et nous allons nous liquéfier sur place si nous ne réagissons pas. Le monde brûle afin d'inaugurer le nouveau programme transhumaniste et sa technocratie, qui veut s'imposer comme nouvelle gouvernance de la planète avec son système de contrôle numérisé qui relie la vie organique à l'intelligence artificielle. L'ère post-corona est le tapis rouge déroulé à l'intelligence artificielle, à cette révolution technologique eugéniste et despotique qui sera vendue pour le plus grand bien de tous comme un moyen d'améliorer le genre humain. Cette ère déroutante subie mais non choisie ne change pas ce que nous faisons, mais le vrai objectif est de nous changer, nous, avec les 3 systèmes combinés, numérique, physique et biologique. Cette grande remise à zéro au nom de ce qui est appelé par la propagande journalistique une pandémie mondiale, au nom de troubles sociaux massifs, au nom de l'insécurité grandissante, de l'injustice sociale, est en fait l'infiltration, l'ingérence de l'État mondialisé, camouflé par le chant des sirènes d'un nouveau contrat social de l'humain avec la nature. C'est en fait la volonté machiavélique de régner sur chaque aspect de notre vie par la réglementation des lois internationales, de mesures liberticides et assumer la conformité d'un agenda où le nouvel humain cyborganique aura son passeport d'immunité numérique. Est-ce cela que vous voulez ? Un enfer climatisé? Un enfer climatisé? L'ignorance est désormais un choix. Et cela fera bien mal à ceux qui sont dans le déni, car l'enjeu est la maîtrise de votre incarnation. Rien n'est caché. Il y a juste notre propre aveuglement, entretenu par la censure moderne, totalitarisme soft qui éradique les informations essentielles de façon que le grand public ne comprenne rien à ce qui lui arrive. Le nouveau modèle est la perversion à tous les étages de la société, le développement du secret à l'échelle planétaire, la perversion des mots est au cœur de la propagande. Les ennemis de la liberté fondamentale pervertissent systématiquement les ressources du langage pour amener par leur persuasion insidieuse et l'abrutissement leurs victimes à penser, à sentir, à agir comme ils le veulent, eux. Les manipulateurs visent à la fin le contraire de ce qu'ils sont censés dire. Harmoniser, gouverner par le centre. Méfiez-vous si au bout de votre soumission vous parle d'un nouveau contrat social, d'une nouvelle conscience, ce sera un leurre. Les mots ont un sens, sauf pour ces maîtres de l'imposture qui les utilisent. Rappelez-vous de ceci. Ils ne nous veulent pas du bien. Ils n'ont pas de cœur. Leur violation de notre intégrité sacrée est alors impitoyable. Pourquoi les membres de cette idéologie prédatrice s'infiltrer à tous les niveaux de la société mondiale sont-ils dangereux ? Ils ont une haute opinion d'eux-mêmes. Ils n'aiment pas les humains. Ils ne se battent pas pour les humains. Ils s'aiment énormément.
et luttent pour maintenir leur fragile identité. Ils considèrent la masse humaine comme des esclaves au service de leur propre grandeur. Chez la plupart des planificateurs et collaborateurs au service de l'idéologie machiavélique de leur prince se dégage l'idée qu'il n'existe pas de limite, le sentiment d'omnipotence, un narcissisme malveillant. Ces trois caractéristiques définissent une organisation psychique parfaitement identifiable, la psychopathie. On ne peut exercer le contrôle que si la population cible ne le sait pas. Tant que ce contrôle se maintiendra, le transhumanisme, derrière les supposés bienfaits de cette découverte pour l'humanité, poursuivra sa mise à jour de l'être humain, afin qu'il fusionne de plus en plus avec la machine. Rappelez-vous que ce qu'on appelle la réalité est la modification de notre champ de perception. Observez donc ces stratégies qui vous maintiennent sous hypnose. Diviser pour mieux régner. Créer un problème mondial, provoquer une réaction mondiale, proposer une solution mondiale. Fixez votre point d'attention sur des sujets sensibles, injustice raciale, insécurité grandissante, afin de vous éloigner de la vraie cause qui entretient la confusion planétaire. Entretenir les émotions négatives par la diffusion massive de films, séries et autres supports multiples. Produire l'abêtissement général par les jeux, les grandes messes sportives et distractions diverses. Immerger dans un niveau plus profond du labyrinthe. Il va falloir résister à la tentation de devenir des neuro-esclaves. Oui, la voilà la guerre. C'est contre l'humanité devenue obsolète et gênante qui doit laisser place à un nouveau genre humain. La plupart d'entre nous n'ont pas conscience qu'ils sont au bord de l'extinction, vidés de leur essence. Les droits et libertés seront bientôt abolis d'une manière ou d'une autre, et toute contestation sera futile parce que toute bataille qui est menée à armes inégales est perdue d'avance. Si on ne se réveille pas maintenant, on se réveillera un jour dans un monde où il n'y aura plus de point de vue alternatif, plus rien, et ce monde sera un enfer climatisé. Dans ce monde, nous nous demanderons où nous sommes, qui nous sommes, ce qui se passe. Le serons-nous jamais? Tout ce que je vous dis vous paraît fou? Tout ce que je dis vous paraît fou? Oui, je sais qu'il faut du courage pour le voir en face. Ceci est en train de survenir. Votre destin est entre les meilleures mains, les vôtres. Souvent, la frustration d'un présent médiocre est plus confortable que l'incertitude d'un avenir meilleur. Là, il n'est plus le temps d'être sceptique, d'être tiède, d'être mou, d'être lâche. Il y a un choix à faire, et c'est l'avenir humain qui est en jeu. Votre libération personnelle, si cela résonne encore en vous, et celle de vos enfants pour préserver leur intégrité psychique et physique d'un contrôle total sur eux, de l'entrée et la sortie de leur vie. Le grand écart attend les derniers vrais humains, s'ancrer, se centrer, oser décider d'être à contre-courant de cette inhumanité en restant fidèles au courant de la grande vie. Aux maîtres de l'imposture qui veulent faire disparaître l'être, je leur dis de laisser la vie tranquille, de la laisser être. Tant que leur œuvre de destruction et de ténèbres se poursuivra, nous, humains, resterons debout, debout jusqu'au bout. Alors vous, les habitants de cette terre, peuples d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Océanie, sans oublier l'Antarctique, ouvrez les yeux, reprenez vos esprits, exprimez-vous, libérez votre conscience. Si une force ne nous unit pas, elle est là pour nous détruire. L'intelligence sans la sagesse
et destructrice. Le bon sens de la vie qu'on veut éradiquer nous dit « La vie est un voyage aux confins de soi-même, un mystère à vivre, plutôt qu'un problème à résoudre dans une unité falsifiée et corrompue. » Mais où se loge l'espoir ? Non à la perversion qu'on nous fait avaler pour de la normalité. Le temps est venu de ne plus attendre qu'on nous prenne par la main. Le temps est venu pour nous de ne plus courber l'échine. À chacun d'entre vous, je pose cette question. Voulez-vous être cette feuille morte qui tournoie au gré du vent ? N'avez-vous pas envie d'être ? Simplement d'être dans la paix et l'absence de peur. Faisons trembler le sol où rêvent ces dormeurs. Liberté balayée, égalité fauchée, fraternité martyrisée, humain outragé. Refusons le contrôle, l'isolement et l'injustice. L'absence d'empathie permet tous les abus sur l'être humain. Il n'y a plus aucune limite. Si une idéologie veut le contrôle total sur le vivant, j'appelle cela un délire. Un délire ! Où se loge l'espoir ? La pensée, cette pensée si subtile qui voit l'unité en deçà de ce monde duel, n'existera bientôt plus si nous ne devenons pas les veilleurs de notre intégrité sacrée, pour empêcher notre essence vitale d'être vampirisée, souillée par les forces diaboliques à l'œuvre. L'espoir se loge non pas dans l'aveuglement d'une harmonie humaine falsifiée, aseptisée, contrôlée, tracée, mais débarrassée de cette idéologie monstrueuse. L'humain est sacré. On ne peut pas faire n'importe quoi avec lui. Il n'est pas une marchandise énergétique. Les maîtres de l'ombre, ces trafiquants de rêves, veulent nous déconnecter de notre filiation métaphysique, séparer les milliards de vagues de l'océan sans fond et sans rivage et faire de nous des neuroesclaves. C'est quelque chose de délirant à vouloir saisir tout cela dans une maîtrise absolue. C'est la folie qui mène à la démesure. Ces adorateurs du pouvoir et de son prince, qu'ils osent me regarder droit dans les yeux et me dire que je me trompe. Jamais, jamais ils ne pourront contrôler la globalité du vivant sur une base de racines pourries, sur une imposture, sur une falsification de la vie. Ils ont pu berner des milliards d'êtres humains de génération en génération, mais voilà, ils ne peuvent pas berner la vie et sa conscience, car elle est en deçà de la folie de leur polarité négative et son idéologie délirante, omnipotente, narcissique et perverse, qui veut tout annexer pour un âge d'or, imposteur et corrompu. Tout ce qui brille n'est pas or. L'habit ne fait pas le moine. L'être est insaisissable. On ne peut pas avoir l'être, on ne peut qu'être. Et ils n'ont pas cette magie-là. Quand on boite, on cherche l'équilibre avec des béquilles. Leur transhumanisme, vision mystique d'une technocratie eugéniste, n'est qu'un misérable boiteux qui rêve de puissance, qui rêve de posséder cette unité sacrée au-delà de tout. Un misérable boiteux enfermé dans sa dualité chutée, enfermant l'humain dans une boîte de perception encore plus petite. Un jour, tout ce modifime sera emporté dans le flux de toutes choses comme un fétu de paille. L'être est insaisissable, sauf pour l'humain qui transforme son pôle négatif par le pouvoir de l'amour, et non l'amour du pouvoir qui veut annexer l'être. C'est le crime contre l'humanité. Sortons de cette boîte définitivement. Libérons-nous. Libérons-nous. Souvenons-nous d'où nous venons. Réhabilitons l'ancien savoir du sens physique et métaphysique de la vie. Croisons les différents niveaux de l'existence pour vivre la globalité du vivant.
que chacun reprenne son pouvoir de se faire revivre en tant qu'être vivant. Nous sommes esprits et nous le savons, et nous savons ce qui doit être juste à faire, se faire revivre en tant qu'être humain avec des émotions, son intelligence, sa spiritualité, qui a envie de réanimer la matière, d'animer cette matière dans le réel et pas seulement par Internet et son univers virtuel. Si on se laisse diriger par la peur, on aura en face qui on doit avoir. Anciens qu'on éradique misérablement et honteusement, faites entendre votre voix et les leçons du passé de votre mémoire, osez transgresser. Adultes qu'on hypnotise, enlevez les filtres devant vos yeux qui vous font croire à une réalité qui vampirise votre énergie et massacre votre système immunitaire. Jeunes qu'on veut contrôler à perpétuité, doutez de ce qui semble évident. Désengagez-vous de ce monde qui veut vous uniformiser, vous standardiser comme des poulets de batterie. Oui, désengageons-nous de ce monde délirant et engageons-nous dans la liberté de l'être. Créons une dynamique sur toute la planète, c'est maintenant ou jamais. Levons-nous, retrouvons notre dignité avec une technologie qui sert l'humanité et la conscience, plutôt qu'un humain esclave au service de l'intelligence artificielle et d'une perversion eugéniste. Ne laissons pas le monde sombre et masqué contrôler notre humanité. Ne nous laissons pas entraîner dans cette dualité chutée du divisé pour mieux régner. Ne nous laissons pas contraindre à avoir la tête sous l'eau, à être en manque d'air. Ne laissons pas cette œuvre de destruction démolir notre intégrité physique, psychique et énergétique. Luttons pour que le sacré de notre humanité ne soit plus jamais sali et corrompu. Libérons-nous de ce monde truqué. Choisissons l'original de la vie plutôt qu'une grossière copie. Libérons-nous. Quand la loi est immorale, il faut savoir la transgresser. Libre, libre, définitivement libre. Réapproprions-nous le langage avant qu'il ne soit davantage utilisé pour abuser de notre honnêteté. Réapproprions-nous les mots pour qu'ils nous soignent et non qu'ils nous détruisent. Réimaginez
reconstruire, redessiner, réorganiser, rééquilibrer. Redéfinissons ce que signifie l'être humain par la noblesse naturelle de son verbe et de sa pensée. Cherchons ce qui n'est pas connu, cultivons le non-conforme, créons une nouvelle réalité face à cette réalité oligarchique dont la fuite en avant prouve qu'elle est démasquée. Nous n'avons aucune chance si nous ne réagissons pas. Alors oui, nous le pouvons. Nous pouvons vivre de façon différente, avec une technologie qui est le reflet de la conscience d'humains affranchis, et non une arme de guerre d'une idéologie parasite qui veut tordre l'humain. Nous pouvons vivre de façon différente, avec une altérité source de compréhension et d'enrichissement, et non pas une uniformité imposée, incompatible avec la liberté. À vous tous, dans le monde entier, vous qui doutez de ce qui semble évident, vous qui voulez la vraie liberté, vous qui décidez qu'une autre réalité est possible, la planète a besoin de vous, de faiseurs de paix, de guérisseurs d'âme, de passeurs de vie de toutes sortes. Je vous invite à suivre l'exemple de notre collectif d'artistes et de penseurs libres dans cette France soumise et bâillonnée. Avec une volonté indomptable et dans un acte héroïque, reprenez possession du verbe afin d'affirmer votre pensée transgressive et d'utiliser l'imaginaire comme force de vie pour participer mondialement à rompre le sortilège qui maintient l'humanité dans le sommeil. Que votre parole et votre création artistique, se joignant à d'autres foyers de conscience qui s'installent partout, alliés à un symbole fort de votre pays, puissent stopper ce film cauchemardesque pour vivre ce que nous sommes vraiment, en deçà de tout contrat, l'écran blanc de tous les possibles de notre conscience, pour qu'enfin l'humanité accède à un autre plan métaphysique et construise une autre réalité. Ouvrons les yeux, choisissons le rappel de soi plutôt qu'être englouti. Ouvrons les yeux, si le mur de la prison s'efface, nous deviendrons forts. Nous réécrirons enfin une déclaration des droits humains qui ne soit pas un leurre et que nous méritons enfin. Nous sommes bien au-delà de toutes les limites de cette petite boîte dans laquelle nous sommes enfermés, en manque d'air et aveuglés. Notre dessein est bien plus grand s'il est choisi et non pas subi. La roue tourne, 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 de cycle en cycle. L'histoire se répète avec son funeste destin, et nous n'aurions aucun mot à dire, mais nous avons toujours le choix de sortir des révolutions subies pour une évolution choisie. Expérimentons une autre conscience collective. Soyons des évolutionnaires. Des évolutionnaires. Qu'avons-nous à perdre? Rien. Nous avons déjà presque tout perdu. Et nous perdrions vraiment tout si nous nous laissons humilier et massacrer. Si nous restons là à ne rien faire. Expérimentons une autre conscience collective et nous vivrons définitivement dans la paix et l'absence de peur. Dignes et libres, ensemble, debout, dignes et libres, debout jusqu'au bout, la planète a besoin de nous. Je terminerai par ces deux citations. Ceux qui sont capables de voir au-delà des ombres et des mensonges de leur culture ne seront jamais compris, et encore moins crus, par les masses. Platon. Beaucoup de gens, surtout les ignorants, veulent te punir parce que tu dis la vérité, parce que tu es correct, parce que tu es toi-même. Ne t'excuse jamais d'être correct et d'être des années en avance sur ton temps. Si tu as raison et que tu le sais, laisse parler ton esprit, même si tu n'es qu'une minorité. La vérité reste toujours la vérité. Mahatma Gandhi. La vérité reste toujours la vérité. Nous sommes esprits, et nous le savons. Unissons-nous,
Décidons-nous de positionner pour agir. Faisons ce qui nous semble juste, avec une volonté indomptable, pour créer une nouvelle réalité, une vraie unité, pour rendre obsolète leur âge d'or, corrompu et falsifié. Et la vérité fera son chemin.